La mode nous transforme, la confiance en soi, ça change la vie. Bienvenue à cette nouvelle édition de Nouveau Look. Je suis Garbo. Je suis Zhang Jin, bonjour à tous. Présentons d'abord nos experts ici présents. Notre psychologue Qin, bienvenue. Notre visagiste et conseiller en images Zhang Shuai, bienvenue. Parlons de notre thème, sachant que la beauté est un thème récurrent. Absolument. On finit toujours par en revenir aux vêtements, car parfois les gens ne savent pas comment bien s'habiller. Oui. Le problème étant, quand on voit des habits sur internet ou dans des boutiques, ils sont jolis sur les mannequins. Mais quand on les porte, ça ne nous va pas. Or, il n'y a pas que les gens ordinaires qui ont des soucis pour s'habiller. Les stars aussi ne savent pas toujours comment assortir leurs vêtements. Alors que les tenues des stars attirent beaucoup plus l'attention du public. Oui. Si elles s'habillent bien, les stars deviennent des modèles à suivre. Dans le cas contraire, elles font l'objet de critiques acerbes. Et c'est très grave. Oui. Nos candidats d'aujourd'hui ont tout juste commencé leur ascension vers la gloire. Mais on les considère déjà comme des stars. C'est pour ça qu'elles cherchent à tout prix à être belles. Malheureusement, elles font face à des difficultés qui les freinent. Voyons un peu qui elles sont. La première candidate s'appelle Du Qiao, 24 ans, actrice dans des films d'arts martiaux, une pointure. Ensuite, il s'agit d'un duo, et ce duo s'appelle Qiduo Qihuan. Et enfin, nous avons Tang Yuanwei. Elle a 22 ans, elle est mannequin et présentatrice. Quels peuvent bien être les problèmes de nos candidates? Pour le savoir, entrons dans leur monde par vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Du Qiao, j'ai 24 ans, je suis actrice et je pratique aussi le combat libre en amateur. Pour beaucoup de gens, dès que je leur dis que je suis sportive, leur première réaction c'est « Ouah, ça doit être un garçon manqué, si ce qu'elle apprend c'est du combat libre, c'est qu'elle ne doit pas être du tout féminine. » Mais je ne suis pas comme ça. C'est juste que le combat libre m'aide à être plus déterminée et plus patiente. Et ça m'aide aussi dans mon jeu d'actrice parce que dès que j'ai commencé à l'apprendre, c'est devenu ma marque de fabrique et c'est pour ça que je joue dans pas mal de films de combat. Mais surtout, ce que le combat libre m'a apporté, c'est qu'il m'a permis de rencontrer mon mari. C'est le numéro 1 chinois dans la catégorie 70 kg. Il s'appelle Xuyen. Il a remporté plusieurs fois la ceinture d'or. Il a été mon premier professeur de combat libre. On va se marier le 28 juin cette année. Comme je suis sa femme, Xuyen voudrait que je sois un peu plus douce, un peu plus féminine, pour qu'il puisse me protéger. En tant que champion, il veut forcément avoir le rôle du plus fort. Pour les vêtements que je porte au quotidien, je m'habille assez sexy, donc je voudrais changer de style, tout en restant douce. Mon fiancé aura une conférence de presse sur une compétition, et il est possible que je l'accompagne. Ce sera la première fois après nos fiançailles que nous allons passer à la télévision tous les deux. Je serai présentée en tant que fiancée. Ce sera une grande première, donc je veux donner une nouvelle bonne impression. J'espère que les experts pourront me donner quelques conseils aujourd'hui. Je ne veux plus paraître aussi sexy et attirante, mais plutôt élégante et douce. Bienvenue à Du Qiao et son mari. Bienvenue. Pour l'instant, c'est son fiancé. Bienvenue à Nouveau Look. Enchanté, bienvenue. Aujourd'hui, on va surtout parler de vous. Mais présentez-nous d'abord votre fiancé. Il fait du combat libre et il a représenté la Chine pour des compétitions internationales. Récemment, il a gagné 2 ceintures d'or. Je vais discuter un peu avec monsieur, votre fiancé. Pour vous, qu'est-ce qu'elle pourrait améliorer dans sa façon de s'habiller? Vous riez. Pourquoi riez-vous? Dans les habits que je porte, il n'y a pas ceux qui lui plaisent et ceux qui ne lui plaisent pas. Il y a ceux que je peux mettre pour sortir et ceux que je ne peux mettre qu'à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop sexy. Pas assez couvrants, oui.
Oui, c'est une raison valable après tout quand il s'agit de sa future femme. Vous vous êtes disputé au sujet de la tenue que vous portez aujourd'hui? Il ne savait pas que je la mettrais. Et ça ne lui pose pas de problème? Comme je l'accompagne, ça va. Tant que vous êtes là, pas de problème. Quelles sont vos plus grandes attentes en venant à un nouveau look? Qu'est-ce que vous espérez le plus? Ce qui me pose le plus de problèmes, c'est que mon apparence n'est pas vraiment celle d'une bonne épouse. Il faut dire que dans les rôles que je joue, il faut en général que je sois jolie, impeccable, et du coup, dans la vie de tous les jours, je suis assez sexy ou alors habillée plutôt cool. Et je voudrais que ça change. C'est ce que vous voulez aussi? Plus que tout. Bon, on va s'arrêter là pour les questions et on va regarder de plus près les habits que vous avez apportés. Comme celui-ci par exemple. Oui, par exemple. Vous ne passez pas inaperçu là-dedans. C'est moi qui ai composé cette tenue, il y a un côté uniforme. Le pantalon est moulant et le haut est plutôt basique. C'est la tenue idéale quand il faut combattre. C'est très pratique, donc j'ai tendance à la mettre régulièrement. Ça vous représente bien, on voit votre côté actrice de kung-fu. Oui, je trouve aussi. Et il faut dire que c'est votre marque de fabrique. Oui, d'autant plus que c'est la voie que je veux prendre. Super. Ça, ce sont des habits interdits en dehors de la maison. Ce haut est fait de 2 carrés de soie cousus ensemble à fine bretelle, non? Oui, si j'aime bien ce haut, d'abord c'est parce que je le trouve très confortable. Comme il est fait en soie, la matière est très agréable à porter. En plus, il est très simple. Ce n'est que 2 morceaux de tissu cousus ensemble, donc ça donne un côté bohémien. Et je trouve ça vraiment joli. Mais il vous interdit de le mettre pour sortir. Oui. Alors vous portez ça chez vous? Il a décrété que ce serait mon pyjama. D'accord. C'est que pour la maison. Je trouve aussi que ça a l'air d'un pyjama. Et les autres habits, c'est pour sortir? Non, c'est aussi pour la maison. Ces deux-là, vous ne pouvez pas les mettre? Quels sont vos critères pour choisir vos vêtements? Dans un cas, c'est moi qui m'achète mes propres habits et dans l'autre, c'est lui qui me les achète. Les deux styles sont aux antipodes. Les habits qu'il s'achète sont très beaux, mais ceux qu'il m'achète sont vraiment banals. C'est momentané, après le mariage, ça va changer. Quand vous sortez, vous mettez les habits que vous vous êtes achetés? Quand on sort, je porte les habits qu'il m'a achetés. Bon, écoutons à présent les conseils de notre psychologue. La carrière d'actrice de notre candidate monte en flèche. Elle va bientôt se marier. Elle est satisfaite de sa vie, donc on ne comprend pas très bien quels soucis elle pourrait avoir. Néanmoins, il est possible qu'elle veuille que les choses aillent encore mieux, surtout une fois qu'elle sera mariée ou que sa situation professionnelle fasse encore un bond. Alors, qu'est-ce que vous lui conseillez? Je vous ai bien observé tout à l'heure et je trouve que la communication entre vous est excellente. Donc vous êtes actrice et en plus vous pratiquez le combat libre et vous êtes jolie. On s'imagine que vous avez un caractère fort, alors que pas du tout. Au contraire, vous savez suivre votre mari et ça c'est un très bon début. Oui. Dans le mariage en général, la femme suit son mari. Ça ne veut pas dire qu'elle doit obéir à tout, mais qu'elle doit être attentionnée. Dans ces conditions, le mariage se passera mieux et les conflits seront évités. Mais même lorsqu'on se montre douce et affectueuse, il faut quand même garder son jardin secret. Pour cela, je vais vous donner un conseil. Avoir son jardin secret est indispensable, car vous allez vivre ensemble pendant de longues années. Et ce ne sera pas toujours comme maintenant, où vous êtes toujours collés l'un à l'autre. Il faudra savoir garder un peu de distance pour que la relation dure. Il faudra aussi que vous gardiez vos groupes d'amis respectifs et que vous résistiez à vos envies de contrôler l'autre. Ça permettra de conserver l'attirance qu'il y a entre vous. D'accord? Courage. Merci. Merci Tingin. Maintenant qu'on a vu ça, écoutons les conseils de Zhang Shuai en matière de vêtements et de maquillage. S'il vous plaît. En fait, c'est une fille très simple. Dans mon entourage, les filles qui s'habillent sexy sont en réalité faciles à vivre, non? N'est-ce pas?
Je pense que vous pouvez jeter tous vos habits sauf le t-shirt à manches courtes, que vous pourriez mettre avec un short treillis, sinon rien n'est à garder. Voici 2 habits analysés par John Schweier. Les gens pensent que ce vêtement est facile à porter, alors que pas du tout. Il faut les formes nécessaires là où il faut, tout en étant suffisamment mince pour pouvoir porter du blanc. Pour faire simple dans les explications, je veux faire en sorte que les gens vous trouvent élégante. Car puisque vous êtes une actrice, il faut qu'on puisse deviner facilement quel type de rôle vous pourriez jouer. Et concernant le maquillage de notre candidate, s'il fallait changer quelque chose, ce serait quoi? Comme ses yeux sont légèrement tombants, je vous conseille de ne pas les souligner de façon aussi marquée. Sinon, ils auront l'air encore plus tombants. En tout cas, c'est mon point de vue. On peut dire qu'elle a un beau visage. Il faut savoir mettre en valeur ce qui doit l'être. Moi, je voudrais travailler sur les contrastes. Inutile de porter des habits sexy quand votre visage l'est. Je lui ai enlevé son fond de teint. D'accord. J'ai aussi enlevé son liner. Et là, je vais utiliser un correcteur de teint qui fait, disons, plus naturel. Car comme elle a une très belle peau, il suffit juste de camoufler les petites imperfections. Pas besoin d'appliquer une couche épaisse de fond de teint. Je vais juste recouvrir les imperfections sur la zone T. Et pour le reste du visage, si vous voulez, vous pouvez appliquer de la poudre pour égaliser le teint et faire en sorte que la peau ait une couleur uniforme. Je vais appliquer un rouge à lèvres de couleur assez vive. Mais avant, je vais mettre du correcteur de teint sur ses lèvres. Sur les publicités étrangères, on peut voir que les lèvres sont très bien dessinées. Et pour obtenir ce résultat, il faut souligner les contours. Dans Tomb Raider, Angelina Jolie a des lèvres très pulpeuses. Oui, c'est très bien fait. Vos lèvres aussi sont très jolies. Et cette couleur rouge tend légèrement vers l'orange, non? Oui, parce qu'il existe beaucoup de teintes de rouge comme le bordeaux, le vermillon. Celui-là tend plus vers le corail. Beaucoup de gens vont penser que le rouge est une couleur vive, alors que le rouge peut aussi être une couleur discrète. La star Go Yuan m'a demandé si elle pouvait mettre du rouge sur les lèvres. Elle pensait que ça serait trop voyant, mais je lui ai dit qu'elle pouvait essayer. Si c'était assez élégant et jeune, elle pourrait en mettre à condition qu'elle ne mette pas beaucoup d'ombre à paupières. Il fallait qu'elle soit bien coiffée pour que ce soit joli, que ça fasse harmonieux. C'est pour ça que je lui ai fait une coiffure hyper nickel. C'est vrai que le rouge à lèvres révèle tout son charme. Bonjour à tous, c'est maintenant l'apparition finale de notre candidate. Merci pour vos applaudissements. Bienvenue à tous. Nos candidats d'aujourd'hui sont célèbres et arpentent doucement mais sûrement les chemins de la gloire. Et Zhang Ting va commencer par vous présenter la première candidate. Notre première candidate s'appelle Du Qiao, elle est actrice, son sport favori c'est le combat libre et c'est comme ça qu'elle a rencontré l'homme de sa vie. Au mois de juin cette année, son copain deviendra alors son mari, c'est pourquoi elle espère devenir la petite femme douce qui secondera ce mari champion. Alors à quoi va-t-elle ressembler aujourd'hui sous vos yeux? Eh bien comptons à rebours pour l'accueillir sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1. Venez, Du Qiao. S'il vous plaît. Wouh! Vous êtes belle. Venez par ici. Vraiment très belle. Elle est belle ou pas? Oui. Oui. On est monté haut en décibels. Vous êtes actrice? Oui. Donc vous êtes une personne habituée au podium. Mais aujourd'hui, quand vous avez descendu les marches, c'était aussi comme les autres fois? Non, pas du tout. Mais pour vous dire toute la vérité, aujourd'hui, je suis très stressée. Pourquoi?
car lorsqu'on m'a préparé en coulisses, l'équipe ne m'a pas du tout permis de me regarder. Oui, Vous trouvez ça gentil, vous? mais c'est justement ce que nous voulons, chère madame, pour que tout le monde soit témoin du moment où vous vous découvrirez et si vous serez surprise par le changement. 3, 2... Mon Dieu. Mais je ne me reconnais pas. C'est très réussi, j'aime beaucoup. Venez au milieu du plateau. Vous êtes une pratiquante de combat libre et vous avez aussi l'expérience du tapis rouge. Nous espérons que vous nous montrerez votre beauté aujourd'hui sur ce podium. Musique et applaudissements. Bonjour, on est Seven Sense. Je suis Titi, moi Juan Juan. Toutes les filles rêvent un jour de devenir des stars, et nous aussi. L'art fait partie de notre vie depuis qu'on est petite. C'est pour ça qu'on veut montrer ce qu'on sait faire sur des scènes de plus en plus importantes et grandioses. Plus il y a de gens qui nous connaissent, qui chantent nos chansons, plus on est heureuse. J'adore être chanteuse. J'ai été très chanceuse de pouvoir entrer dans le groupe Seven Sense. Maintenant que je suis devenue chanteuse professionnelle, les répétitions qu'on a tous les jours, c'est vraiment difficile. On a répétition de 10h le matin à 9h le soir. À midi, on n'a qu'1 heure pour manger et pareil le soir pour le dîner. Le reste du temps, on fait que répéter. Dans le métier, on dit qu'on s'épuise au point de ne plus avoir d'amis. Car le week-end, quand tous les gens se reposent, nous on répète encore. Alors que tous les autres sortent avec leurs amis. Quand nos amis nous appellent pour nous inviter, on leur dit qu'on peut pas, qu'on a un truc de dernière minute. On est toujours occupés. On vient à Nouveau Look pour faire la promotion de notre nouvelle chanson. Cette nouvelle chanson est très différente de nos anciennes qui ont un style plus chinois. Oui, c'est pour ça qu'on vient à Nouveau Look, parce qu'on sait qu'il y a des experts super, surtout dans l'équipe maquillage. On espère qu'ils pourront nous donner plein de conseils et qu'ils pourront nous aider à trouver des tenues qui iront pour la chanson et qu'on changera de style et qu'on puisse interpréter la chanson pour la première fois à Nouveau Look avec nos nouvelles tenues. On espère que ça vous plaira. Titi et Juan Juan, bienvenue à Nouveau Look. Merci. On a des photos de leur groupe Seven Sense, que nos experts ont d'ailleurs sous la main. Alors montrez-les un peu à la caméra. Voilà, c'est les photos de notre groupe. Et ça vous plaît le look que vous avez sur ces photos? Disons que ça varie en fonction des chansons. Elle date de quand? Celle-là date d'il y a 2 ans. Celle avec la cipra blanche. Et l'autre? L'autre, c'est l'an dernier. Oui, il y a 1 an, oui. Quand vous regardez ces photos, vous ne vous dites pas que c'était pas génial, que vous pourriez avoir un meilleur look? Si, si. Quand je regarde des photos de moi avant, je me dis « Oh, la touche que j'avais !» C'est pareil pour vous? Oui, oui, oui. Bien sûr, on a du mal à les regarder. On a vraiment l'air de gamines. Et vous voulez changer? Vous voudriez changer en ayant l'air de femmes plus mûres, mais tout en gardant votre côté jeune et aussi un style chinois. Oui, un style chinois. Donc, si je comprends bien, ces habits très colorés sont ceux que vous portez sur scène. Oui, c'est ce qu'on portait sur les posters.
C'est un jaune très vif? Oui. Oh. Ça, c'est une tenue de scène. Mais c'est lourd ça, dites donc, même pour un homme comme moi. On va la prendre. C'est lourd. Il y a beaucoup de clous dessus. Oui, et c'est une difficulté supplémentaire, et c'est dangereux. Vous risquez de blesser quelqu'un à côté de vous. Oui, on s'est déjà blessé plusieurs fois à cause de ça. Quand vous dansez, oui, quand on fait des grands mouvements, mais au moins on brille plus sur scène. Mais Jianting, si vous ou moi étions des chanteurs solos, en cas de problème, c'est facile à régler, mais dans leur cas, ça affecte le groupe tout entier. Ça brille. Il faut que les membres du groupe soient à la fois complémentaires et qu'ils aient leurs particularités. Quelles sont les spécificités que vous voulez mettre en avant vous concernant? Avant, je faisais surtout du rap. C'est plutôt ça mon truc. Sous le pont devant la porte, il y a un canard qui passe. Yé yé yé. Et vous? Je suis plus sur la partie danse. La première danseuse? D'accord. Je pensais que vous alliez dire que vous êtes l'âme de votre groupe. J'imagine que votre style de danse est plutôt entraînant, non? Disons que c'est du style chinois, mais que j'ajoute des éléments modernes. Mais maintenant que vous êtes en duo, c'est différent de quand vous faisiez partie de Seven Sense, non? Oui, oui, oui. Et vous avez une nouvelle chanson que vous voulez montrer au public. Dans notre nouvelle chanson, il y a du rap mélangé au style chinois. On veut que ça fasse plus pop chinoise. Et nous sommes très heureux que vous ayez choisi Nouveau Look pour le lancement de cette nouvelle chanson au moment de votre apparition finale. Donc on vous souhaite bon courage. Vraiment hâte de voir ça. Mais avant ça, nous allons d'abord nous pencher sur autre chose. Car ici, à Nouveau Look, on insiste toujours sur le fait que les changements externes n'interviennent qu'après les transformations internes. Et c'est notre psychologue attitré, Tingin, qui va se charger de ça. Quand on vous voit toutes les deux, jolies comme des cœurs, vous renvoyez forcément une image agréable. Mais pour changer de l'intérieur, je vais vous donner 3 mots-clés. Le premier, c'est la pureté. Et si vous cultivez cette qualité, ça permettra vraiment d'émouvoir les gens. Dans le cas contraire, ils en auront plein la vue et ça risque de les laisser perplexes. N'est-ce pas? Le deuxième mot, c'est le calme, car puisque vous voulez incarner le style chinois, il faut montrer que vous êtes réservée et gracieuse et cultiver ces qualités même en dehors de la scène, dans différents domaines, comme par exemple la lecture. Vous voyez ce que je veux dire? Et enfin, je vais évoquer la délicatesse. Vous êtes jeune, vous faites partie de l'industrie du divertissement et vous voulez réussir, si possible, très vite. Mais parfois, quand on prend son temps, on gagne du temps. Donc si vous arrivez à mettre en application ces 3 principes, la pureté, le calme et la délicatesse, je suis sûre que vous allez réussir. Courage. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Tingin. Pour appliquer ces principes, il faudra faire preuve d'une patience certaine pour comprendre ce qu'ils impliquent vraiment. Je suis inquiet pour vous. Et pourquoi? Parce qu'elles ont déjà une certaine expérience de la scène et qu'elles ont déjà essayé plusieurs looks. Il y a même des relookers qui ont travaillé spécialement pour elles. Maintenant, elles veulent quelque chose de nouveau. Alors qu'est-ce que vous allez leur conseiller? La plupart des conseillers en image en Chine préfèrent les styles chargés. Mais pour moi, ce qui attire vraiment le regard, c'est la simplicité, les styles épurés, pas le bling-bling. Ensuite, voilà. Relooker des jeunes filles pour qu'elles deviennent de grandes stars, c'est pas de la tarte. Ah oui, et puis il y a ça aussi. Franchement, je ne comprends pas pourquoi votre conseiller en image vous habille avec plein de couleurs différentes. Mais qu'avec des chaussures noires pour aller avec. Oui, maintenant qu'il le dit, je trouve ça bizarre aussi. Qu'est-ce que vous pensez de leur style chinois en comparaison avec ces 2 autres photos? C'est mieux que sur les 2 autres photos. Désolé d'être aussi direct. C'est pas grave. Elles sont très jeunes. J'ai parcouru tout leur dossier. Elles sont dans la vingtaine, donc vous pouvez très bien opter pour le style chinois dans la façon de vous produire sur scène. Mais pas forcément de vous habiller avec le style chinois et de nous faire le coup du caractère du bonheur brodé sur le t-shirt. Le chanteur Jay Chou, lui aussi, a misé sur le style chinois, mais ses choix sont pertinents. Il n'a pas un style ennuyeux avec les éléments chinois qu'il met en avant. Tout ce que je vois chez lui me plaît. Donc faites des choix pertinents
et évitez de perdre le temps précieux de vos jeunes années. Et pour le maquillage, leur poudre est trop blanche. Inutile d'avoir le teint aussi blanc, sinon on aura l'impression que votre visage est sale. Et pas la peine d'appliquer des couleurs aussi flashy quand, en plus, vous tous là, vous portez déjà des habits flashy. Et si vous aviez porté des habits colorés, interdiction de mettre de la couleur sur le visage. Plus c'est simple, mieux c'est. Il faut que ça reste tout simple. On va vous rhabiller de pied en cap et vous aurez un tout nouveau look. Mais qui passe d'abord par une transformation interne, d'accord? D'accord, merci, merci. Eh bien, le groupe Seven Sense va faire son apparition, mais présentons d'abord les candidates. C'est un duo de chanteuses et c'est avec un nouveau style qu'elles vont se présenter à vous aujourd'hui. Mais à quoi vont-elles ressembler? Comptons à rebours pour le savoir. 5, 4, 3, 2, 1... Venez! S'il vous plaît. Bienvenue à vous deux. Waouh, ça brille. Vous ne vous êtes pas encore vus? Non, pas encore. C'est une représentation un peu différente cette fois-ci, non? Oui. Alors venez par ici. Venez. Détendez-vous. On a hâte. 3, 2, 1. On vous entend rire. Vous êtes contente? Oui, c'est très différent de notre style d'avant. Ça change. Oui, c'est vrai. Venez au milieu. Vraiment rien à voir avec avant. Oui, avant nos habits avaient vraiment un style plus chinois traditionnel et là c'est beaucoup plus à la mode. Donc aujourd'hui, vous allez nous interpréter votre nouvelle chanson. Allez tout le monde, vous allez la découvrir en premier. Parlez-nous du titre. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on va interpréter cette chanson, Titi et moi, en tant que duo. C'est une chanson qui bouge de style chinois. Oui, ça s'appelle Kongming. On peut les applaudir bien fort pour Kongming.翻开历史书本，此曲很有缘分。我若身在另一支线，这些我还不笨。南征北伐，西弄草原很有办法。英超为我先不八卦，你决定该留该杀。接下来的馒头就是这个馒头，馒头馒头这两个字都是出自孔明的手。跟着故事走，我跟着故事走，上了这历史书，请多看几日夜。中国讲起你的雷霆有万处，要上不风坏你，是敌万箭穿心，千万人马不敌你年微笑的神，士兵为空气用他们起雷。说八卦无力，藏着一直学着真人无数的秘密，千万把握不学堂，什么叫做死气非但不无以明志，经典的鼓励。你要想终身没远眺，
水分别在舞蹈。你说不怨恨是蹊跷，对你剩下的味道。我触碰你写的词藻，笑看风声那些苦恼。现在霓虹灯出师表，你比我会好，我为你这样。空空也怕女儿梦，陪你喝两盅，再去对浓妆。夜照三光，琵琶热不正，你独守着空城。空中没鸳鸯，怕女儿对你说月老是蹊跷，再去留下的味道。我是你写的词藻，手着风扇那些苦恼。公子却不老，你比我会好，就我为你这样。Bonjour, je m'appelle Trang Yuanwei. Vous pouvez m'appeler Xiao Tang ou Tang Tang. J'ai un nom qui a l'air tout doux, mais dans la vie, je suis plutôt du genre garçon manqué. Je suis mannequin pour jeux en ligne, c'est presque comme mannequin pour magazine, sauf que pour les jeux vidéo, je pose avec des tenues de cosplay. Parfois, c'est des tenues mignonnes, parfois je suis habillée en déesse immortelle, ou en monstre, ou dans des tenues que vous n'imaginez même pas. À part être mannequin pour jeu, devinez quel autre métier je fais? C'est mannequin pour voiture. J'ai beau être petite, j'ai posé pour les tunings et les voitures de sport, suite à quoi j'ai été engagée comme mannequin. Ça n'a rien à voir, non? Ça fait longtemps que je voulais venir à Nouveau Look parce qu'en dehors du travail, mon style n'évolue pas. Soit ça en jette, soit c'est cool, mais je ressemble toujours à un garçon. C'est le seul style que je maîtrise, mais bientôt je vais commencer un nouveau travail. J'ai l'opportunité de travailler pour un média en ligne et je serai leur animatrice pour émissions de divertissement. Mais avec mon style actuel, je suis très loin de répondre aux critères. Donc j'espère que Nouveau Look pourra m'aider à avoir l'air plus mature et sobre pour exercer ce métier. Être animatrice d'émissions de divertissement, c'est très différent de mannequin. En mannequinat, on a juste besoin d'être bien habillé et de se laisser prendre en photo. Mais en tant qu'animatrice sur le plateau, il faut contrôler ses émotions et celles des personnes que vous interviewez et être capable de dialoguer sur tous les sujets. Donc les différences sont énormes. Dans l'un, on peut juste se servir des expressions faciales. Dans l'autre, il faut parler et ne pas dire n'importe quoi. Donc pour moi, c'est un vrai défi, car après 2-3 années de mannequinat, c'est la première fois que je serai animatrice. Et ça me stresse, mais je vais essayer d'y arriver. J'espère qu'après mon passage à Nouveau Look, j'arriverai à m'habiller vraiment comme une pro et avoir plus confiance en moi pour être compétente dans mon travail. Trang Yuanwei, courage, Nouveau Look, j'arrive! Trang Yuanwei, bonjour. Bonjour. Bonjour, Tang Tang, votre style est original. Pourquoi ce choix? C'était pour un jeu vidéo en ligne. D'accord, je vois. Oui. Et aimez-vous ce genre de costume? Moi, j'aime bien les jeux vidéo et les mangas. Et maintenant, je suis mannequin pour ces jeux. C'est pour ça que j'ai mis cette tenue aujourd'hui. Donc les tenues cosplay sont devenues vos tenues quotidiennes? Non, je mets juste ça pour le travail. Quand j'étais en 2e année à l'université, j'ai commencé ce petit boulot de mannequin pour magazine. Cette année, je viens d'être diplômée. Mais maintenant, elle fait le même métier que nous. Oui. Elle va devenir animatrice. J'aime beaucoup ce métier. Mais ma spécialité, c'est plus la réalisation d'émissions. C'est pas tout à fait pareil. Mais j'espère qu'un jour, je ferai votre métier. Il faut persévérer. Jiang Ting avait étudié le droit. Oui, c'est ça.
Donc c'est vraiment ce qu'on aime faire qui importe le plus. Vous voudriez être animatrice pour quel type d'émission? Comme je suis bavarde, j'aimerais être animatrice pour émission de divertissement. Ah, je vois. Et vous animez une émission en ce moment? Oui, c'est une émission de divertissement. Bon, dites-nous quelles sont vos attentes en venant à un nouveau look. Comme je viens de terminer mes études, les habits que je porte font encore très étudiante, très sportive. Et comme j'ai un caractère plutôt masculin, j'ai tendance à m'habiller comme un garçon manqué. Mais si je veux devenir animatrice, il faudrait que je sois plus élégante, comme vous. Oh, merci, merci. Ce sont les vêtements que vous portez au quotidien? Comme je suis très paresseuse, j'aime bien mettre des t-shirts larges et des baskets en général. C'est très pratique. Mais ce sont des habits pour hommes, non, Gabo? Oui. Vous ressemblez vraiment à un garçon manqué avec ces habits-là. Alors que pour ces garçons qui jouent aux jeux en ligne et pour lesquels vous posez, vous êtes une déesse. Oui, dans la vie réelle, ils ne me reconnaîtraient pas. Et ça ne vous inquiète pas? Si, et c'est justement pour ça que je viens. Je comprends mieux vos motivations. Et nous allons déployer tous les moyens possibles pour vous aider. Mais tout d'abord, il faut régler un problème. En général, ce genre de vêtements est conçu spécialement par une équipe pour vous. Mais dans la vie de tous les jours, c'est à vous de choisir vos vêtements. Et apparemment, vous ne vous en sortez pas très bien. Voilà ce que je porte dans la vie de tous les jours, comme vous le voyez. Donc ils sont aux antipodes de ce que je porte pour le travail et je voudrais que ça change. Vous avez du mal à choisir vos habits? Je vais toujours favoriser les vêtements confortables, pas ceux qui font habiller, et c'est un vrai casse-tête. Pour les animatrices en herbe comme vous, en général, ce n'est pas vous qui choisissez vos tenues. Ce que Zhang Ting et moi nous portons aujourd'hui, on les met uniquement dans le cadre du travail. Pour savoir quelles couleurs et modèles vous vont, il faut du temps. Ce n'est pas qu'en travaillant avec votre équipe que vous trouverez le look qui vous ira. Mais il y a encore un long chemin à parcourir. Alors on va commencer par la partie psychologique. Voici une consoeur qui a de l'ambition et qui veut avancer dans sa carrière. Tingying, s'il vous plaît. Bonjour, je me demande si quand vous portez ces vêtements, vous faites aussi ce genre de geste. Non, je m'en doutais, parce que tout à l'heure vous avez dit quelque chose et franchement, je suis tombée des nues. Vous avez dit qu'avec ce genre de tenue, tout à fait excentrique, vous vouliez ressembler à notre animatrice Zhang Jing. Vos tenues ne sont pas du tout androgynes, ce sont clairement des vêtements pour hommes. Donc, je me suis dit qu'en étant accoutré de la sorte, vous étiez loin de pouvoir atteindre votre but. C'est pourquoi il faut trouver un point d'équilibre en vous posant cette question à vous-même. Quelle est ma vraie valeur en tant que personne? Ce n'est que comme ça que vous éviterez les mauvais choix professionnels. D'accord? Merci, courage. Bien, merci, merci Tin. Notre candidate Trang Trang va bientôt signer un contrat pour être une animatrice d'émission, n'est-ce pas? Donc pour elle, son look va avoir une importance capitale. Alors quel conseil Zhang Shuai va-t-il pouvoir vous donner? En étant animatrice, pour quelle émission que ce soit, il faut que vous ayez l'air douce aux yeux des téléspectateurs. Car aujourd'hui, il existe des centaines d'émissions différentes. Et quand je regarde la télé, je veux voir quelqu'un d'agréable et pas d'insupportable. Les vêtements reflètent la personnalité. Et quand j'ai vu ces deux vêtements, je n'en revenais pas. On aurait dit que vous étiez devenu un homme. Vous paraissiez encore plus masculine que moi. Je ne porte jamais ce genre de t-shirt. Comme vous avez la peau assez mate, je pense qu'il faut tirer parti de cet avantage. Pour avoir l'air saine? Oui, votre peau est comme elle est. Donc inutile de vous mettre du fond de teint trop clair. Parce que la démarcation avec le cou est trop nette, ça ne ferait pas joli. Pour le choix des couleurs de vêtements, si vous voulez qu'elles reflètent votre tempérament, il faut des couleurs vives et des modèles simples.
Et pour le maquillage et la coiffure? Pour le maquillage, oubliez le blush rose. Il vous faut une couleur plus naturelle. Comme elle a la peau mate, il faut faire en fonction de ça. Quand vous aurez une peau plus soignée, vous donnerez une meilleure impression qu'avec ce maquillage lourd. Il faut que le maquillage reste naturel et léger. Pour la coiffure, je vais lui en faire une autre. Elle va être complètement transformée pour son apparition finale. On espère que vous allez nous éblouir, d'accord? Courage! Oui, courage. Voilà, voilà, elle est prête. Et c'est Jiangting qui va nous présenter notre candidate. Celle qui va bientôt descendre s'appelle Trang Yuanwei. Elle est actuellement mannequin pour jeux en ligne, donc elle porte souvent des tenues de cosplay. Cette année, elle vient de signer un contrat avec un site pour devenir animatrice. Donc elle voudrait changer de style pour devenir plus élégante et sobre, pour coller aux critères de son métier. Alors à quoi va-t-elle finalement ressembler aujourd'hui? Comptons à rebours pour l'inviter sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1... Trang Trang, s'il vous plaît. Bonjour Trang Trang. Je ne vous reconnais pas. Vous paraissez beaucoup plus mature par rapport à votre premier passage à l'émission. Oui. Je suis sûr qu'avant, vous n'avez jamais essayé ce genre de coiffure. Le visagiste m'a coupé les cheveux et je me suis demandé à quoi je pouvais bien ressembler, car je n'ai jamais eu de mèche oblique. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je ne me suis pas encore vue. Vous allez pouvoir le voir dans quelques instants. Mais je vous dis tout de suite, de façon un peu directe peut-être, vous ressemblez beaucoup plus à une animatrice comme ça. Par ici, venez vous regarder. Venez. Prête? Je suis un peu stressée. 3, 2... Ça change complètement. Comment ça? Qu'est-ce qui change? Je ne me reconnais plus. Que ce soit en dehors du travail ou quand je pose comme mannequin, je n'ai jamais porté ce genre de tenue. C'est pour ça que ça me fait bizarre. Mais c'est exactement ce qu'il me faut. Je me sens complètement différente. Venez au milieu du plateau. Vous avez participé à beaucoup de défilés. Oui. C'est une déesse aux yeux de beaucoup d'internautes. Mais aujourd'hui, sur la scène de Nouveau Look, on espère que vous aurez vraiment l'air d'une déesse. Ajoutez juste une pincée de sobriété à la personne que vous êtes pour que ça aille avec votre nouveau style. Musique, c'est parti! Merci à tous. Le temps est vite passé, mais nous sommes contents d'avoir pu aider nos candidates à concrétiser leur rêve de gloire. Elles sont très jeunes, donc le champ des possibles s'ouvre à elles et nous espérons sincèrement qu'elles réussiront. Passons maintenant aux remerciements. Un grand merci à nos spectateurs, à nos deux experts et surtout à nos téléspectateurs. Restez de bonne humeur. À la semaine prochaine. Au revoir.